J'ai besoin d'un petit ami pour demain, dit Mirella au téléphone, en essayant de garder la voix basse dans l'immense cuisine du manoir. À l'autre bout du fil, Belle resta silencieuse pendant quelques secondes, comme si elle cherchait une solution cachée quelque part dans l'impossible. « Mirella, demain, tu es sérieuse ?»« Plus sérieuse que je ne le voudrais. » Elle posa une main sur le plan de travail et ferma les yeux. Le lendemain matin aurait lieu le mariage de Priscilla, sa cousine, et toute la famille s'attendait enfin à rencontrer l'homme que Mirella prétendait fréquenter depuis des mois. Le problème était simple et terrible. Cet homme n'avait jamais existé. Mirella avait inventé cette relation un après-midi où les plaisanteries de Donna Vera et de Priscilla avaient dépassé les limites. Toutes les deux faisaient des commentaires sur son travail, sa vie modeste et le fait qu'elle arrivait toujours seule aux réunions de famille. Mirella avait l'habitude d'ignorer leurs remarques. Mais ce jour-là, elle avait remarqué Donna Lourdes baisser les yeux, gênée par la manière dont elle traitait sa petite fille. Sans réfléchir, Mirella annonça qu'elle avait un petit ami. Elle dit qu'il était travailleur, discret, très occupé, et qu'il comptait rencontrer la famille dès qu'il en aurait l'occasion. La table devint silencieuse. Donna Lourdes sourit avec une telle joie que Mirella n'eut pas le courage d'avouer son mensonge. Après cela, chaque question exigea une nouvelle réponse. Le petit ami imaginaire se retrouva avec une profession, des voyages, des engagements et même des projets d'avenir. Désormais, son invention avait une date d'expiration. « Belle, j'ai seulement besoin de quelqu'un pour m'accompagner à la fête », insista Mirella. « Je ne veux impressionner personne, je ne veux simplement pas que Donna Lourdes découvre toute la vérité devant toute la famille. » Belle inspira profondément. « Mon cousin, qui aurait peut-être accepté de t'aider, est parti en voyage aujourd'hui. Je n'ai vraiment personne à te proposer. » Mirella la remercia malgré tout et mit fin à l'appel. Elle resta immobile, fixant l'écran éteint de son téléphone. Derrière elle, sans qu'elle ne s'en aperçoive, Ernesto se tenait à l'entrée de la cuisine. Il était rentré plus tôt d'une réunion et avait entendu la dernière partie de la conversation. Habituellement, Ernesto traversait la maison sans intervenir dans la routine des employés. Il était réservé, avare de mots et connu pour garder ses distances avec tout le monde. Mirella travaillait là depuis des années et pouvait compter sur les doigts d'une main les conversations qu'elle avait eues avec lui, en dehors de simples instructions. « Qui est Donna Lourdes ?» Mirella se retourna brusquement. « Monsieur Ernesto, je n'avais pas remarqué que vous étiez là. Je m'en suis rendu compte. » Elle essaya de retrouver une posture professionnelle. « Excusez-moi, cela n'a rien à voir avec le travail. J'ai presque tout terminé. Tiens, je ne vous ai pas posé de questions sur le travail. » Ernesto s'approcha de la table, posa sa mallette sur une chaise et répéta « Qui est Donna Lourdes ?»« Ma grand-mère. » Mirella expliqua que c'était elle qui l'avait élevée, qu'elles vivaient ensemble et que tout son salaire contribuait aux dépenses de leur maison. Elle raconta également, avec une honte évidente, comment le mensonge avait commencé. Elle n'essaya pas de trop se justifier. Elle expliqua seulement que, pendant ce déjeuner, elle avait voulu empêcher sa grand-mère d'avoir à continuer d'écouter des commentaires désagréables sur sa vie. Ensuite, il est devenu de plus en plus difficile de dire la vérité, conclut-elle. Mirella porta une main à son cou et toucha le petit cordon qu'elle portait sous son uniforme. Au bout se trouvait une vieille alliance, simple et déjà usée par le temps. « Elle appartenait à votre grand-mère » demanda Ernesto. « Elle lui appartient toujours. Donna Lourdes me l'a donnée pour que je la garde. Elle dit qu'une chose n'a pas besoin d'être chère pour avoir de la valeur. Ma femme disait quelque chose de semblable. » Mirella ne répondit pas. Tous ceux qui travaillaient dans la maison savaient que parler de Cecilia était un sujet rare. Depuis la disparition de son épouse, Ernesto était devenu encore plus renfermé. Même Livia, sa fille, entretenait avec lui une relation distante. Donna Marta entra dans la cuisine avec des serviettes pliées dans les bras et s'arrêta en apercevant les deux. « Tout va bien ?»« Oui, » répondit Ernesto. « Nous sommes simplement en train de discuter. » Ernesto regarda de nouveau Mirella. « Ce mariage a lieu demain ?»« Oui. » « Et votre famille s'attend à ce que vous arriviez accompagné ?»« Oui. » « Surtout votre grand-mère. Elle croit que j'ai rencontré quelqu'un qui me respecte. C'est ce que j'ai inventé. Je sais que j'ai eu tort, monsieur Ernesto. Je voulais seulement éviter qu'elle soit traitée comme un sujet de plaisanterie à cause de moi. »
Vous pensez que ce serait à cause de vous? Dans ma famille, tout devient un sujet de conversation. Ernesto tira une chaise et s'assit. Cela surprit Mirella davantage qu'une réprimande ne l'aurait fait. Cecilia travaillait également dans des maisons de famille lorsque je l'ai rencontrée, dit-il. Donna Marta resta immobile. Sa famille avait de l'argent et pensait que cela lui donnait le droit de mesurer la valeur des gens. Cecilia entrait dans des endroits où beaucoup de personnes décidaient déjà qui elle était avant même de l'entendre parler. Et j'ai mis longtemps à comprendre à quel point mon silence aggravait les choses. Elle n'a jamais eu honte de son histoire. C'est moi qui avais beaucoup trop peur de l'opinion des autres. Après la mort de Cecilia, j'ai transformé cette maison en un endroit où personne ne pose de questions et où personne ne répond à rien. Cela a tellement bien fonctionné que j'ai cessé de remarquer les personnes qui entrent ici tous les jours. Donna Marta baissa les yeux. Mirella tenta d'alléger la conversation. « Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi. Demain, je trouverai une solution. » « Laquelle ?» Ernesto se leva. « Vous avez pensé à ne pas y aller ?»« Oui, Priscilla appellerait Donna Lourdes immédiatement. Elle soupçonne déjà que j'ai tout inventé. Et pourquoi est-ce si important pour votre grand-mère ? Parce que Donna Lourdes a passé toute sa vie à s'inquiéter pour moi. Quand je lui ai raconté que j'avais un petit ami, elle s'est sentie rassurée d'une manière que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Je voulais lui dire la vérité, mais ensuite, l'invitation au mariage est arrivée et Donna Vera a écrit que toute la famille attendait de rencontrer mon fiancé. Mirella raconta aussi que Priscilla lui avait téléphoné cet après-midi-là pour lui rappeler que Donna Lourdes s'apporterait une ancienne alliance de famille afin de la remettre à sa petite-fille pendant la fête. « Elle sait que je suis coincé, » dit Mirella, « et elle veut voir ce qui va se passer. » Ernesto se dirigea vers la fenêtre de la cuisine. Dehors, les lumières du jardin commençaient à s'allumer automatiquement. Donc, il ne s'agit pas d'arriver avec un homme riche ou important. Bien sûr que non. Il s'agit d'éviter à votre grand-mère une situation désagréable. Oui. Donna Marta observait son patron comme si elle savait que quelque chose d'inattendu était sur le point de se produire. Ernesto se retourna lentement. « Je vais vous accompagner. » Mirella cligna des yeux. « Pardon ?»« Demain, au mariage. »« Monsieur Ernesto, j'ai besoin de quelqu'un qui fasse semblant d'être mon fiancé. » « J'ai parfaitement compris. Mais vous êtes mon patron. J'ai également compris cette partie. Et beaucoup de gens vous connaissent. C'est mon problème. » Mirella secoua la tête. « Je ne peux pas accepter. Si quelqu'un découvre la vérité, cela semblera encore pire. » Ernesto prit sa mallette et répondit avec un calme qui ne laissait aucune place à la discussion. « Vous avez demandé de l'aide au téléphone. Je vous ai entendu sans le vouloir. Maintenant, je vous propose une solution. Je ne veux ni argent, ni explication, ni faveur en échange. Je veux seulement une condition. » Mirella se crispa. « Laquelle ? Demain, lorsque vous entrerez dans cette salle, ne baissez la tête devant personne. » Donna Marta sourit discrètement. Ernesto ajouta « Soyez prête tôt, et apportez l'alliance de Donna Lourdes. J'ai l'impression qu'elle sera encore importante. » Puis il partit, laissant Mirella immobile au milieu de la cuisine, incapable de savoir si elle venait de trouver la solution à son mensonge ou le début d'un problème bien plus grand. Le lendemain matin, Mirella se réveilla avant même que son réveil ne sonne. Pendant quelques secondes, elle resta à regarder le plafond de sa chambre, essayant de croire qu'Ernesto allait réellement venir. Donna Lourdes était déjà dans la cuisine, préparant la robe qu'elle porterait au mariage de Priscilla. « Tu es nerveuse, ma fille ?»« Un peu. » La culpabilité serra la poitrine de Mirella, mais elle répondit par une étreinte. Peu après, Donna Marta arriva en apportant une robe simple. Elle aida Mirella à arranger ses cheveux, ajusta le cordon portant l'ancienne alliance de Donna Lourdes et répéta le conseil d'Ernesto. La tête haute. Lorsqu'une élégante voiture s'arrêta devant le portail, quelques voisins apparurent aux fenêtres. « Prête ? » ?»« Non. » »« Alors nous sommes aussi bien préparés l'un que l'autre. » Sur le chemin du buffet Villa Aurora, ils convinrent de réponses simples. Ils dirent qu'ils s'étaient rencontrés au travail et éviteraient les détails inutiles. La salle était déjà pleine lorsqu'ils arrivèrent. Des fleurs décorèrent les tables et Priscilla recevait les félicitations des invités près de l'estrade. Donna Vera discutait avec des membres de la famille lorsqu'elle vit Mirella entrer au bras d'Ernesto. Son sourire disparut.
Mirella sentit tous les regards se tourner vers eux. « Respirez », murmura Ernesto. Puis elle aperçut Dona Lourdes, assise près de la table principale. Lorsqu'elle reconnut Mirella et l'homme qui l'accompagnait, son visage s'illumina. « Ma petite !» Mirella courut jusqu'à sa grand-mère et se pencha pour la serrer dans ses bras. « Mamie, voici Ernesto. » Il s'approcha et prit la main de Dona Lourdes. « C'est un honneur de vous rencontrer. » Dona Lourdes examina son visage. « Vous avez l'air fatigué. » Ernesto laissa échapper un petit rire. « Vous remarquez les choses rapidement. Les vieux apprennent à voir ce que les autres cachent. » Elle attira Mirella vers elle. « Cette fille est ma plus grande fierté. Je n'ai aucune richesse à lui laisser. Je veux seulement savoir que personne ne lui fera croire qu'elle vaut moins que les autres. » Ernesto redevint sérieux. « Cela, je peux vous le promettre. » La phrase était sortie spontanément. Dona Lourdes serra sa main. « Alors, je vous aime déjà bien. » Avant même que Mirella puisse respirer de soulagement, Dona Vera apparut. « Enfin, nous rencontrons le fameux petit ami. » Elle observa Ernesto. « Et vous travaillez dans quoi ?»« La construction. »« La construction ?»« Oui. » Dona Vera attendit des détails, mais Ernesto n'en donna aucun. Priscilla s'approcha. « Ma cousine, je dois avouer que je pensais que tu viendrais seule. »« Moi aussi j'ai failli le penser, » répondit Mirella. Murillo vint saluer Ernesto et fronça les sourcils. « Votre visage me semble familier. Vous avez peut-être vu quelqu'un qui me ressemble. Vous participez à une association d'entrepreneurs ? Parfois. » Mirella comprit le danger et conduisit Ernesto près de sa grand-mère. Dona Lourdes tenait une petite boîte en velours. « J'ai apporté ce que j'avais promis. » La grand-mère ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une ancienne alliance, fine, ornée de petits détails. « Elle appartenait à ma mère, » expliqua-t-elle. « Ton arrière-grand-mère l'a conservée toute sa vie. » Avec précaution, elle passa la bague au doigt de Mirella. Il y a une fleur gravée à l'intérieur. Elle avait été fabriquée par un orfèvre pour lequel ma mère a travaillé pendant de nombreuses années. Ernesto resta immobile. « Une fleur ?»« Une toute petite. Puis-je voir ?» Mirella retira l'anneau et le lui tendit. Ernesto examina l'intérieur de la bague et son expression calme disparut. La même fleur existait sur un bijou ayant appartenu à Cecilia. Pendant des années, il avait vu son épouse conserver cette pièce comme un trésor, mais il ne lui avait jamais demandé de détails sur son origine. « Monsieur Ernesto ?» Il rendit la bague. « Plus tard, je dois vous parler de cela. » Avant qu'il puisse s'expliquer, Dona Vera apparut de l'autre côté de la salle, son téléphone à la main. Elle avait recherché son visage sur Internet. Elle se dirigea vers le micro. « Puisque nous découvrons aujourd'hui de nouvelles choses, je pense qu'il est juste de présenter correctement l'accompagnateur de notre Mirella. » Mirella se figea. Dona Vera continua. « Cet homme n'est pas simplement quelqu'un qui travaille dans la construction. Il s'agit d'Ernesto, propriétaire du groupe Montebello. » Un murmure parcourut la salle. Priscilla ouvrit de grands yeux. Murillo devint pâle. Dona Vera semblait satisfaite. « Maintenant, nous comprenons pourquoi tout cela a été gardé secret. » Mirella regarda Dona Lourdes. Sa grand-mère semblait simplement confuse. Ernesto tenta de s'approcher du micro, mais Mirella toucha son bras. « Laissez-moi faire. » Elle prit le micro. « Ma tante a raison sur une chose. Ernesto mène une vie très différente de la mienne. » La salle devint silencieuse. « Mais pendant des années, vous avez regardé mon travail comme s'il diminuait ma valeur. Je nettoie une maison parce que je gagne honnêtement ma vie. Dona Lourdes a lavé du linge, cuisiné et fait tout ce qu'elle pouvait pour m'élever. Je n'en ai jamais eu honte. » Dona Vera perdit son sourire. « Je n'ai peut-être pas de titres importants, de grandes fêtes ou d'argent pour impressionner les autres. J'ai l'exemple de ma grand-mère. Et cela m'a toujours suffi. » Quelques invités commencèrent à applaudir. « Je ne veux pas rivaliser avec Priscilla, ni prouver que je suis meilleur que qui que ce soit. Je veux seulement que vous cessiez de traiter une vie simple comme une raison de rabaisser une personne. » Les applaudissements s'intensifièrent. Priscilla baissa les yeux. Dona Lourdes souriait, émue. Lorsque Mirella rendit le micro, Ernesto l'attendait près de la table. « Vous n'aviez pas besoin de moi pour vous défendre. Peut-être que j'avais besoin de vous pour m'en souvenir. » Il sourit. Un peu plus tard, Ernesto demanda à Mirella et à Dona Lourdes de l'accompagner dans le jardin. Ils s'assirent sous un arbre, loin du bruit. «
Je dois vous poser une question à propos de cette fleur. Donna Lourdes tenait l'anneau. Pourquoi? Parce que Cecilia possédait un bijou portant la même marque. En entendant le nom, Donna Lourdes resta immobile. Cecilia, vous avez connu quelqu'un portant ce nom? La grand-mère respira lentement. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans une maison de famille avec une jeune femme appelée Cecilia. Nous étions inséparables. Mirella sentit un frisson la parcourir. Elle travaillait avec vous? Nous dormions dans la même chambre. Nous partagions la nourriture, les rêves, tout. Donna Lourdes serra la bague dans sa main. L'orfèvre nous avait offert 2 bijoux portant la même fleur. Il avait dit qu'ils étaient le symbole de notre amitié. Ernesto s'assit à côté d'elle. Cecilia parlait d'une amie appelée Lourdes. Les yeux de la vieille femme se remplirent de larmes. Elle se souvenait de moi. Jusqu'à la fin. Donna Lourdes porta une main à sa bouche. Je pensais qu'elle m'avait oublié. Elle vous a cherché pendant des années. Ernesto baissa le regard. Et elle m'a demandé de continuer à vous chercher. Je n'ai pas réussi à tenir cette promesse. Avant que Donna Lourdes puisse répondre, une voix s'éleva derrière eux. « Papa ?» Ernesto se retourna. Livia se tenait à l'entrée du jardin, son téléphone à la main. « Livia, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle regarda Mirella puis Donna Lourdes. « Tu ne réponds pas à mes appels, mais tu viens à un mariage avec des gens que je n'ai jamais vus. Je peux t'expliquer. » Alors explique. Mirella se leva. « Livia, votre père essayait seulement de m'aider. Je ne vous ai pas posé la question. » Ernesto intervint. « Mirella n'a rien fait contre toi. » Livia inspira profondément, puis elle remarqua la bague dans la main de Donna Lourdes. Son expression changea. « Cette fleur. » Elle s'approcha. « C'est la même marque que sur le bijou de ma mère. » Donna Lourdes leva les yeux vers elle. « Vous êtes la fille de Cecilia ?» Livia s'arrêta. « Comment connaissez-vous son nom ?» Donna Lourdes sourit à travers ses larmes. « Parce qu'avant que ta mère ne rencontre Ernesto, elle était ma meilleure amie. » Livia ne savait pas si elle devait la croire. Alors Donna Lourdes raconta l'histoire de la petite chambre, de l'orfèvre, des 2 bijoux et d'une vieille chanson que Cecilia avait l'habitude de fredonner lorsqu'elle était nerveuse. L'expression de Livia changea. « Ma mère faisait ça. Je sais. » Livia ouvrit lentement son sac. « Alors peut-être que ceci vous appartient. » Elle en sortit une vieille enveloppe. « Je l'ai trouvée parmi ses affaires. Je n'ai jamais su qui était Lourdes. » Elle retourna l'enveloppe. Sur le devant, écrit de la main de Cecilia, il n'y avait qu'un seul nom. Lourdes. Donna Lourdes reçut l'enveloppe à 2 mains, trop émue pour l'ouvrir à cet instant. Ernesto promit de la raccompagner chez elle, où il pourrait tout lire calmement. Livia resta à ses côtés, désormais sans méfiance, tandis que Mirella les observait toutes les deux et comprenait que ce mariage avait réuni des histoires séparées depuis des décennies. Ernesto prit la main de Mirella et lui dit que cet après-midi avait commencé comme une mise en scène, mais qu'il avait réveillé des vérités qu'aucun d'entre eux ne pouvait désormais ignorer. Mirella sourit. Pour la première fois, elle n'avait plus besoin d'inventer aucune réponse. Ils quittèrent ensemble le jardin, emportant avec eux la lettre de Cecilia et un nouveau commencement.